Tu partiras pas! Jamais! Faut que tu me tues d'abord! Reviens ici! Sérieux? Cathy, reviens tout de suite! Tu ne pars pas avec mon fils! Comment tu m'appelles les voleurs? Comment tu? Tu es devenu folle? Dégage! Prostituée! Dégage! Lorsqu'une femme dit oui à la proposition de mariage de l'homme dont elle est amoureuse, elle ne le fait pas pour l'argent, pas pour avoir un statut, mais avant tout, elle le fait par amour. Tout ce qu'elle attend en retour de l'homme qu'elle aime, c'est qu'il respecte toutes les promesses qu'il lui a faites devant l'imam, devant le maire, devant le pasteur ou devant le prêtre. Ce jour-là, il a pris l'engagement, en présence de vos familles, en présence de vos proches, de prendre soin de toi, de te chérir, de te protéger, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Les premières années de votre mariage, tu as vécu un véritable conte de fées. Il était romantique, généreux, attentionné, bref, il te faisait rêver. Coup de théâtre, cet homme que tu appelais mon ange commence à se transformer en démon. De jour en jour, il change, jusqu'au jour où le petit prince se transforme en monstre. Et pourtant, tu l'as connu, tout comme un agneau, mais il se métamorphose et il devient violent. Cette violence est d'abord verbale et tu la ressens à travers ses injures jusqu'à cet instant où il lèvera la main sur toi la première fois. Pris de panique, il te dit « Ma chérie, pardon, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Amoureuse et naïve, tu te laisses bercer et séduire par ses paroles mielleuses. Il te promet que plus jamais, non plus jamais, il ne te fera le moindre mal. Seulement, tu ne sais pas qu'il y a pire que ça qui t'attend. Et les drames s'enchaînent, la violence s'accroît, il te gifle, il te bastonne sans le moindre répit. Tu reçois des coups de ceinture, des coups de poing, des coups de pied, il te chiffonne, te fouette, comme si tu étais devenu un chien. Tu cries, tu pleures, tu le supplies d'arrêter de te frapper, rien à cirer, il s'en fiche, il continue. Il prend malin plaisir à te battre, à te frapper parfois sur le regard des enfants qui n'arrêtent pas de pleurer. Il s'en fout de ton état physique, même enceinte, il te banne et en pas de crainte que tu perdes sa grossesse. Tu es couvert de cicatrices, tu es couvert de marques. Quand on te demande qui t'a fait ça, tu dis que tu t'es cogné. Tu as envie de partir mais tu hésites. Tu penses à tes enfants et tu veux qu'ils grandissent avec leur père. Tu te dis donc ça va passer, c'est le mariage, faut tout supporter. Au point même où tu es prêt à mettre ta vie en danger. Le mariage n'est pas une finalité. Si tu te sens en danger, quitte ce monsieur, ta vie vaut plus que le mariage. Quant à toi homme qui bat ta femme, l'avoir épousée ne t'autorise pas à la traiter comme ça. Dis-moi comment réagirais-tu si ta sœur se mariait avec un homme qui la traitait aussi mal. Si tu ne l'aimes plus, libère-la au lieu de l'humilier et de la faire souffrir matin, midi et soir. Cette jeune femme est devenue paralysée à cause des coups de son mari. Cette jeune femme a été battue à mort puis découpée par son mari. La violence conjugale touche 80% des femmes et 20% d'hommes dans le monde. Si tu es concerné, fais-toi aider. Mais de grâce, ne garde pas le silence.